Bonjour à tous et bienvenue pour la prochaine review sur les Playmo Space. Aujourd'hui avec le 73509, un petit vaisseau spécial. Étant enfant, j'adorais ce set parce que par rapport aux autres sets ou certains sets de la série, il était petit, on pouvait très bien jouer avec, le laisser voler. C'était bien plus facile que la grande navette ou la station. Comme toujours, c'est un peu simpliste, très stable. On peut tourner les réacteurs qui ne font pas ici plus de bruit. Normalement, ils devraient faire clic, 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 mais la résistance à l'intérieur, en jouant, se détruit elle-même. Ici, quand j'étais petit, j'ai toujours cru qu'on pouvait ouvrir. On peut effectivement presque croire, mais c'est pas possible. Ici, on a des possibilités d'installer les outils. On avait tous les outils, les 4 différents dans ce set. Ça là, le walkie-talkie, il faut bien mettre à l'intérieur parce que là, c'est pas très pratique. Ça va pas tenir. L'intérieur est comme toujours dans les mêmes couleurs que les autres sets. Pas de sticker à l'intérieur. Ça, c'est peut-être des moniteurs, des radars, je ne sais pas. Quelques leviers. Et ici aussi pour mettre les outils, mais on n'arrive pas vraiment à les mettre à l'intérieur. Il n'y a pas la place, mais on est content qu'on pourrait théoriquement le faire. Voilà. Avant de venir sur la box, je vais vous montrer une chose, c'est que quand j'ai commencé à collectionner, que j'avais absolument aucune notion, j'avais acheté, ça c'était un de mes premiers modèles que j'ai acheté, et j'étais déçu quand je l'ai ouvert. Ah oui, à l'époque j'ouvrais les boîtes. Aujourd'hui, je crois que je ne vais plus faire ça. Et pourquoi j'étais déçu? À première vue, tout semblait très bon, mais maintenant j'ai pris le mauvais. Ah, je suis bête. On recommence. C'était bien celui-là. Pourquoi est-ce que j'étais déçu? Pour ça, on ouvre. Pas de chrome, noir. J'étais un peu... C'est quoi ça? La figurine, la même chose. Vous voyez, tout est noir. J'aime bien en fait la couleur que la combinaison noir-jaune. Ça, c'est, je trouve, une combinaison qui va très bien. Mais ouais, je me suis dit que c'était des chromes. Pourquoi? Parce que les chromes sont tellement détruits. Ah ben non. En fait, c'était une version sud-américaine qui avait en partie d'autres codes de couleurs. Heureusement, le véhicule, non. Il est resté, mais je sais que certaines d'autres versions de la Sud-Amérique, ouais. J'aime bien les couleurs fortes et flashy, mais pas sur ces véhicules-là. Là, je préfère notre version, les versions européennes. Il y a aussi des gens qui pensent que c'est un plastique d'une qualité un peu plus petite. Moi, honnêtement, j'ai pas vu de différence. Moi, c'est, on regarde ici, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer une fois que j'ai une variante. Je ne suis pas collectionneur de variantes, en fait. Sauf s'il y a une variante qui, pour des gammes qui sont en relation avec un dessin animé, et je veux avoir la variante qui va le plus avec celle utilisée dans le dessin animé. Voilà. C'était juste pour vous montrer, c'était une curiosité. Et si on est là, pourquoi pas la montrer? Venons à la boîte, qui comme toujours est fort plaisante. On va un peu changer ici. Voilà. La voilà, si, très classique. Cette fois-ci avec le bon bonhomme. Et comme vous voyez ici, la vitre elle est bien claire et on a eu une bleuâtre. Je disais dans la vidéo précédente. Prenons une fois sur l'arrière de la boîte qui est un peu remarquable. J'essaie un peu de zoomer pour bien avoir tout dessus.
Je crois pas que le focus va bien marcher, mais ceux qui se connaissent un peu bien en Playmo Space vont remarquer les différentes les différences. Ici, les casques sont toujours blancs, au lieu d'avoir la même couleur que le reste de la figurine. Ici, on a d'autres stickers. Les vitres ici sont bien claires, transparentes. Et je pense, même si on regarde bien, là, je ne suis pas sûr, ça semble être aussi clair, transparente. Là, il ne me semble même pas y avoir une vitre dedans. Je ne sais pas, c'est difficile à voir. Je pense que la différence vient du fait qu'ici, il s'agissait des prototypes qui n'étaient pas encore finalisés. Je ne sais pas. Si quelqu'un a plus de détails, je serais content de l'avoir. Venons un peu sur le dernier côté de la boîte, que je trouve très beau. Voilà. Focus, non. C'est un peu comme un catalogue de voitures, en fait. On essaie juste, même pas regarder, de le mettre la scène de diorama, mais vraiment montrer juste le véhicule dans ses meilleurs angles. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Voilà. C'était tout à dire, en fait. C'est un petit set. Sans prétention, mais comme je disais, en tant qu'enfant, j'adorais jouer avec ce set. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.